Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs, et je vais lever un mot de prière pour mettre fin à cet enseignement. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette réunion Zoom. Éternel Dieu, une fois encore, pardonne-nous notre manque de foi. Pardonne-nous nos inquiétudes, nos soucis, nos anxiétés, nos murmures, nos lamentations, qui n'étaient que la manifestation du manque de foi, du doute, de la peur, des inquiétudes. Seigneur Dieu, donne-nous d'être transformés par cet enseignement d'aujourd'hui, de devenir des meilleures créatures, de devenir des meilleurs chrétiens, afin que ton âme, ô grand Dieu, continue à prendre plaisir à nous. Merci infiniment pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Passe la parole à Emmanuel. Si on peut être bref, je ne sais pas si Emmanuel, tu peux mettre le chrono et témoigner en 10 minutes, 15 minutes, pas plus, afin qu'on donne 5 minutes à d'autres personnes. Donc, Emmanuel, je te passe la parole. Il y a les mains qui sont levées. Après, on va passer à Césarine, Lydie, Richard. Ok, allez-y. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ surabonde dans le cœur de tout un chacun de nous ici présents. Amen. Amen. Déjà, merci Georges pour l'honneur que tu nous as accordé de pouvoir témoigner de la bonté et la fidélité du Seigneur ici parmi les frères. Avant de témoigner, je voudrais juste lire un verset, un petit passage de l'Écriture. C'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 à 16. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 16. Je permets à tout un chacun le temps d'y aller aussi. OK. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Ah, je vais m'arrêter là. Pour le monde, l'odeur de Christ que Dieu est en train de répandre à travers nous, c'est une odeur donnant la mort. Mais, allô? On t'entend très bien. Ah, ok. Donc, je disais, pour le monde, nous sommes une odeur donnant la mort, l'odeur de Christ que Dieu est en train de répandre à travers nous, parce que ce n'est pas nous, non. Dieu nous accorde ce privilège d'être les instruments qu'il utilise et que toute la gloire lui soit rendue à Dieu et à Dieu seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pour le monde une odeur donnant la mort, quelque chose d'incompréhensible et de totalement inadmissible. Mais nous sommes pour vous qui croyez une odeur donnant la vie. Et nous voulons donc par notre témoignage répandre la vie de Christ encore en abondance dans les cœurs de tout un chacun. Au fait, mon épouse et moi, nous étions passés ici, là, une fois, on avait donné la première partie de notre témoignage et nous devions, après avoir donné le témoignage, il fallait attendre la décision du tribunal. Donc, 3 mois se sont écoulés. Donc, les enfants avaient déjà été pris et nous sommes restés 3 mois à attendre. Comme le Seigneur nous a dit, il faut attendre. Donc, on priait, on adorait et on espérait au Seigneur. Et le Seigneur nous a rassurés par beaucoup d'écritures, par sa parole,
nous ne mangeons que de sa parole. C'est sa parole qui nous donne la force de marcher chaque jour, de continuer à persévérer. Chaque jour, il nous fortifie par sa parole. Donc, sans sa parole, je dirais que au niveau humain, dès le premier jour de cette épreuve, de ce désert que nous passons, nous serons déjà KO, quoi. Nous serons finis. Mais chaque parole que le Seigneur nous donne, c'est pour nous comme le repas que l'ange avait apporté à Élie dans le désert, qui lui a permis de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. C'est la parole du Seigneur qui nous donne la force de persévérer, de rester ferme et de garder les convictions que Christ nous a données. Ce n'est rien d'autre. Donc, le 23, 3 mois se sont écoulés. Le 23 de ce mois, donc il y a environ 4-5 jours, comme ça en arrière, nous étions au tribunal, Nadia et moi. Il y avait une délégation d'environ 8 personnes et nous sommes venus tous les deux parce qu'on n'avait pas pris d'avocat. Ils nous l'ont dit au départ, mais on leur avait dit clairement que non, nous n'avons pas besoin d'un avocat. Notre avocat, c'est Dieu. Donc, nous sommes arrivés comme ça, sans avocat. Et nous avons clairement vu, ils n'ont même pas caché, nous avons clairement vu qu'il y avait une combine dans la salle parce que le juge connaissait toute la délégation, c'est-à-dire qu'il y avait une telle complicité qu'il ne cachait même pas, il ne se cachait pas, il manifestait ça dans la salle. Donc, tu vois clairement que, humainement parlant, je ne sais pas comment je vais dire, tu as un groupe en face de toi qui veulent finir avec toi. C'est-à-dire que le juge ne venait pas pour trancher selon la justice. Il avait déjà tout préparé, tout était préparé parce qu'on a même découvert que un jour avant le jour du tribunal, ils étaient déjà assis ensemble. Donc, le juge était assis avec cette délégation, quelques-uns de la délégation. Donc, comme Georges dit, et la parole dit aussi, le juge unique, il n'a pas caché. Tout était là devant nos yeux. Bon, tout ça, ça ne nous a vraiment pas intéressé parce que ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir rendre le témoignage de Christ, c'était de pouvoir garder, comment je vais dire, d'assumer notre foi devant toute cette délégation. Ça, c'était notre but. Quelles que soient les manigances qui étaient dans les coulisses, nous, ça ne nous intéressait pas, bien qu'ils ne nous ont pas caché que c'est une même équipe. Bon, ils ont commencé par nous faire, le juge a commencé par nous faire comprendre que voilà, il a rencontré nos enfants dans les lieux, les enfants ont été amenés au lieu du tribunal un jour avant, donc il les a racontés, mais il racontait avec une telle passion mondaine, satanique, démoniaque, comme quoi, oh, les enfants se plaisent bien, oui, ils sont bien à l'aise. Je les ai même demandé s'ils veulent rentrer, ils n'ont même plus envie de rentrer, ils se sentent bien là-bas. Il a fini de parler de tous ces détails, on est resté tranquille. Quand il a fini, il s'est tourné vers nous, il nous a posé la question, et alors, qu'est-ce que vous dites? Vous avez changé votre opinion parce que ça fait 3 mois que nous sommes restés fermes. Vous avez changé votre opinion, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous dites? Nous vous écoutons. J'ai donc pris la parole, je leur ai dit que ce qu'on leur a dit dès le début, c'est ce qu'on leur dit, on leur rappelle encore aujourd'hui. Aussi longtemps que nos enfants sont en notre pouvoir, nous allons les éduquer selon nos convictions, selon la parole de Dieu, comme Dieu le dit. Et ce que eux ils appellent la liberté, nous n'appelons pas ça la liberté. Ce que eux ils appellent le bien-être, pour nous, ce n'est pas le bien-être. Donc, nous gardons la parole de notre Dieu. Et si nos enfants reviennent à nous, nous allons les éduquer convenablement à la parole de notre Dieu, à la foi que nous avons. Notre foi, c'est notre vie. Donc, quand je parlais comme ça, je pense qu'il ne m'a même pas laissé finir parler. Il m'a coupé disant, OK, comme c'est comme ça, je vous retire officiellement aujourd'hui toute la garde de vos enfants. Nous sommes restés tranquilles. Il a regardé une dame
de la délégation, il a demandé à la dame si elle aimerait porter plainte contre nous. C'est-à-dire que l'État a donné aux enfants une tutrice officielle temporaire. Donc, la femme a répondu, elle est en train de réfléchir. Et devant nous, puisque Nadia est enceinte et le bébé doit arriver bientôt, ils ont déjà même tranché comment il faut prendre le bébé qui est dans le ventre. On n'a rien dit. Donc, la femme que le ministère, la justice a pris comme avocate des enfants, elle s'exclame, elle est fâchée, elle dit, mais moi, je ne vous comprends pas. Elle se fâche, je ne vous comprends pas. On vous dit que vous manquez à vos enfants et vous vous permettez de rester aussi ferme et de garder vos distances. Moi, je ne conçois pas, je ne vous comprends pas. Et je leur ai dit, mais nous n'avons jamais rejeté nos enfants. Nous aimons nos enfants. Vous les avez retirés. Et si vous avez retiré nos enfants, vous avez estimé que nous sommes mauvais, comment je vais dire, nous ne sommes pas importants pour ces enfants. Donc, vous devez donc assumer. Il dit non, mais les enfants ont le droit à ce que leurs parents leur rendent visite. On dit non, ok. Les enfants ont le droit à ce que leurs parents leur rendent visite, mais vous n'allez pas, ce n'est pas, c'est-à-dire que les enfants qui nous ont été confiés ne nous ont pas été confiés pour que ces enfants nous éduquent. Ces enfants nous ont été confiés pour que nous les éduquions. Vous n'allez pas nous amener à fléchir les genoux devant nos enfants. Si nos enfants ont besoin de nous, rendez-les donc. Nous sommes là. Les parents de ces enfants ne sont pas morts. Et quand j'ai dit que nous ne sommes pas là pour que les enfants nous éduquent, le juge a répondu rapidement depuis son fauteuil en haut. Il a dit oui, nous aussi, nous ne sommes pas là pour faire la volonté des enfants. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils révèlent? Ils révèlent donc par là que, au fond, les enfants ne les intéressent même pas. C'est-à-dire que les enfants se portent bien où ils sont, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui les intéresse donc s'ils ne sont pas là pour défendre la cause des enfants? Ce qui les intéresse, c'est défendre la cause du système de l'Antichrist qui est installé là. C'est ça qui les intéresse. Ils voient une famille qui leur résiste, il faut leur faire fléchir les genoux. Donc, eux, ils viennent nous faire la guerre parce qu'on se lève contre leur système. Et à un moment, il a dit, la foi, puisque je lui disais que nos convictions sont basées sur la parole de Dieu. Nos convictions sont basées sur la parole de Dieu qui est la foi. Notre foi, c'est notre vie. Et il répond, la foi seulement ne suffit pas dans cette affaire. La foi, c'est rien, c'est pas utile. Et je ne lui ai pas répondu là-dessus parce que le Seigneur ne m'a pas amené à me défendre dans ce sens-là. Ce que je devais aller faire, ce que nous devions aller faire ce jour, c'était de témoigner à haute intelligible voix devant tout ce monde, devant toute cette délégation, que nous gardons nos convictions fermes. Parce que quelques mois en avant, la dame qui s'occupe du ministère des enfants, elle avait posé la question dans son bureau, est-ce que ce que vous me dites ici, dans le bureau, comme quoi vous gardez vos convictions, est-ce que vous êtes prête à le dire devant un juge? Et je lui ai dit oui, nous sommes prêts à le dire devant un juge. Donc, il fallait aller assumer ça devant le tribunal. Et c'est ce que nous avons fait à ce niveau-là. Et quand nous sommes restés aussi fermes sur ce que nous leur avons dit dès le départ, le juge qui a dit au début que la foi seulement ne suffit pas, donc la foi ne sert à rien, il ne peut pas prendre notre foi en compte. Mais il l'a dit de manière, comment je vais dire, pas de manière respectueuse, de manière méprisante. Je ne peux pas reprendre ces micmacs, mais il nous montrait carrément que ce que vous racontez là, c'est à mettre à la poubelle. Quand il a donc fini, il se fâche encore après que tout a été conclu. Nous, on a dit, on garde nos convictions. Si vous prenez les enfants, prenez. Mais nous savons que c'est Dieu qui nous a donné ces enfants. Et c'est Dieu qui a voulu que ces enfants naissent chez nous. Ce n'est pas l'homme qui a décidé. Donc, ce juge-là,
il n'a pas le pouvoir de changer le décret céleste. Nous le savons. Et quand on lui a dit, quand nous avons pris la résolution de rester ferme, c'est parce que nous savons que le dernier mot appartient à l'Éternel. Ce n'est pas lui qui décidera. Il n'est qu'un homme. Il n'est qu'un homme. Déjà, il ne sait même pas si dans les 24 heures qui suivent, il va encore vivre. Donc, on ne le regarde pas. On a apporté le témoignage. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Donc, nous avons apporté le témoignage du Christ. Nous avons assumé le Seigneur Jésus. Nous avons assumé la parole de Dieu. Et ce qui doit être fait, c'est Dieu qui va trancher. Bien que le monsieur a déjà, il a déjà résolu que voilà, la garde de nos enfants, le droit à nos enfants nous sont retirés. Nous savons que dans le livre de Esther, quand Aman avait déjà fait, il avait amené le roi à signer le décret pour que les Juifs soient mis à mort. Le décret a été signé. La lettre est partie dans toutes les provinces. Et les Juifs étaient dans la panique. Mais nous avons vu comment, selon le psaume 33, le Seigneur renverse le dessein des nations. Donc, ce juge peut avoir signé, beau signer comme il veut, c'est ce que Dieu a dit qui va se passer. Et Dieu n'est pas dans le temps des hommes. Comme Georges a dit tout à l'heure, là où l'homme arrive à son terme, c'est là où Dieu lui commence et nous avons pleinement cette conviction. Et il n'a que signé des papiers humains. Dieu n'a pas besoin de ces papiers humains. Donc, en fin de compte, donc, il s'exclame, étant fâché, il dit vraiment qu'une telle décision vienne des soi-disant chrétiens, genre, c'est pénible. Et moi, je comprends. Quand il s'exclame comme ça, je comprends qu'il connaît, ce sont les chrétiens qui se conforment au système comme ceux que lui, il connaît. Donc, que toute la gloire soit rendue à Dieu parce que le témoignage de notre, comment je vais dire, de la différence ne vient pas de nos bouches, mais de sa propre bouche. Nous ne sommes pas comme ceux qu'il connaît. Et ce n'est pas que le juge ne connaît pas l'histoire de nous, il ne connaît pas sur notre foi. Ils ont enquêté, ils ont noté, tous ces documents étaient sur sa table. Il connaît, il sait que nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Ils savent tout ça. Donc, il n'y avait pas besoin de citer des versets bibliques parce qu'il est au courant de tout ça. Donc, nous sommes restés fermes par la grâce du Seigneur et quand nous sommes sortis de là, je vais permettre à Nadia de dire aussi un mot concernant le tribunal parce que concernant le tribunal, j'ai fini. Avant de continuer, j'aimerais lui permettre de dire quelque chose. Möchtest du etwas sagen über was in dem Saal geschehen war? Weil ich habe alles gesagt, was ich im Herz hatte. Nein. Hast du nichts zu sagen? Nein, ich habe nur gesehen, wie die Bosheit sich angezogen hat und der Herr auch uns richtig angezogen hat dafür für diesen Tag. Das ist, was ich für alles im Gesamten sagen möchte. Okay. Elle dit, elle a pu discerner, elle a pu voir que dans cette salle de tribunal, la colère, le courroux, la méchanceté du malin était visible. Ça se ressentait. La colère du malin se ressentait. Mais elle a aussi pu discerner que le Seigneur Jésus nous avait aussi bien revêtis. Donc, concernant ce détail-là. Donc, quand nous sommes sortis de la salle du tribunal, moi, j'étais neutre. Mais elle a reçu en elle que ce n'est pas fini. Elle m'a dit, je sens que ce n'est pas fini, il y a quelque chose qui va encore se passer. Je l'ai écouté, nous sommes arrivés à la maison. Je lui ai dit, mais moi, je suis neutre. Le Seigneur ne me donne pas de sentir, soit un plus, soit moins. Mais comme le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Peut-être demain ou dans les jours à venir, il va nous révéler ce qu'il voudrait qu'on fasse ou de quelle manière nous devons procéder. Donc, la journée s'est écoulée, nous sommes allés dormir, on a prié, on a remis entre les mains du Seigneur. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, moi qui étais neutre un jour avant, je me réveille avec une pleine conviction que ce n'est pas fini.
Moi, je n'avais pas ça un jour avant. Le Seigneur, ça dit que c'est comme si c'est quelque chose qu'on a collé à moi, que ce n'est pas fini, tout commence maintenant. Donc, j'appelle Nadia, je lui dis, voilà ce que je ressens fortement en moi. Donc, le Seigneur atteste, il confirme ce qu'il t'a donné de ressentir hier. Et c'est comme ça qu'il nous conduit dans la parole. Bon, puisque le temps fera défaut, je ne vais pas le partager maintenant, peut-être une autre fois. Il nous a conduit dans pas mal de... Il nous a donné pas mal de versets. Je pourrais, si Georges, tu me permets, juste prendre dans celui d'Habakkuk. Et les autres, on pourra laisser d'abord comme ça. Ok. Juste celui d'Habakkuk. Ok. Merci. Dans le livre Habakkuk, ça c'est le lendemain que le Seigneur a commencé à me donner tout ça. Dans le livre de Habakkuk, ou Habakkuk, dans le chapitre 1, à partir du verset 2, je vais lire. Si vous y êtes, juste le doigt suffit. Hein? OK. À partir du verset 2, c'est le prophète qui se plaint. Il dit, Habakkuk chapitre 1, à partir du verset 2, « Jusqu'à quand, ô Éternel ?» Point d'interrogation. « J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? » Lui, Habakkuk, le prophète, quand il traversait cette période difficile, il avait l'impression que Dieu se faisait absent, alors que dans le silence du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas, il n'entend pas, non. Mais il y avait un décret céleste qui était déjà arrêté concernant cette situation. Mais Habakkuk, lui, ne savait pas. Il fallait que Habakkuk reste confiant parce que notre Dieu n'est pas comme le Dieu des nations. Les dieux des nations, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Notre Dieu a des yeux et il voit. Il a des oreilles, il écoute. Il a une bouche et il parle. Dieu ne parle pas autant des hommes. Les hommes parlent, il peut donner tout un mois à un homme de parler. Mais quand Dieu va parler une seule fois, ça va rester gravé dans la conscience de tout le monde, des générations et des générations. Donc Dieu ne court pas derrière l'homme. Nous avons cette pleine conviction. Dieu n'est pas dans le temps des hommes. Donc Habakkuk croyait que l'Éternel ne prêtait pas attention à tout ce qui se passait. Alors ici, dans un moment, s'il vous plaît, au verset 5, je prends juste le verset 5. Jetez les yeux, ça c'est la réponse de l'Éternel. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Alléluia. Donc, Habakkuk croyait que Dieu ne voyait pas, Dieu était parti. Non. Dieu avait tout sous son contrôle. Et la résolution était déjà arrêtée que cette injustice, tout ce qui se passait, il devait finir avec, une fois pour toutes. Et Dieu dit, je vais faire en ce jour quelque chose que si on vous l'avait dit que cela se passerait, vous n'auriez pas cru. Et le Seigneur continue à me parler. Il m'amène donc dans le verset 3, toujours dans Habakkuk 1, car c'est une prophétie dont le temps est déjà, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et nous savons que pendant la marche, il peut y avoir des turbulences, il peut se passer beaucoup de choses. C'est un peu comme si tu es assis dans un avion et l'avion traverse une zone de turbulence. Ce sera une folie de retirer ses ceintures et aller essayer de se suicider parce que l'avion traverse une zone de turbulence. La turbulence ne veut pas dire que tu es mort. Non, l'avion va traverser la zone de turbulence et elle va retrouver la paix. Donc, nous sommes dans une zone de turbulence. Il faut garder les ceintures et garder la confiance à l'Éternel. L'avion ne va pas demeurer dans la zone de turbulence. Et la décision du juge inique, c'est une zone de turbulence pour nous. Mais il faut rester confiant, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Vous vous souvenez de la femme zéro-phénicienne
qui est venu demander un miracle à Jésus pour sa fille. Et Jésus lui a répondu, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme, comme elle savait qu'il n'y a que cet homme-ci qui peut changer ma condition, elle n'a pas laissé le Seigneur. Par sa foi, elle s'est accrochée, elle dit au Seigneur, les petits chiots mangent des restes. Non, le chien mange les restes de ce qui tombe de la table des enfants. Et le Seigneur lui dit, à cause de ce que tu as dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Elle n'a pas laissé le Seigneur, mais nous sommes ses enfants dont le Seigneur lui disait, c'est nous sommes ses enfants. C'est le Seigneur qui nous apporte à manger. Et ce que le Seigneur, lui, mange en retour, ce qu'il veut voir en nous, ce n'est pas nos larmes, ce n'est pas nos pleurs, mais c'est notre confiance, c'est notre assurance que lui n'est pas un imposteur. Si le monde croit qu'il est un imposteur, Dieu a dit, vous et mon serviteur que j'ai choisi, vous êtes mes témoins. L'Éternel a beaucoup fait pour nous. Pourquoi il faut venir douter? Pourquoi douter en lui aujourd'hui? Avant qu'on ne rencontre le juge unique, l'Éternel avait déjà beaucoup fait pour nous, donc ce n'est pas le juge unique qui va venir nous démontrer que l'Éternel n'existe pas. L'Éternel existe. Et le silence de l'Éternel ne veut pas dire qu'il est faible. Non, et Dieu n'est pas un lâche. Ce monsieur a dit, la foi ne sert pas à grand-chose, mais Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Alors, un est un menteur. Nous savons qu'il ment. Ce n'est pas Dieu, c'est le juge unique. Parce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et nous y croyons. Donc, au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas, dit Dieu. Si elle tarde, attends-la. Dieu dit, attends. Humainement, on a l'impression que non, ça tarde, Seigneur, mais tu n'écoutes pas, tu ne vois pas. Non, il faut arrêter, c'est le bruit. Dieu a dit, attends, il faut attendre. Il faut attendre. Dans le livre de Nombre 21, il est écrit que les enfants d'Israël, après avoir traversé les eaux de Mériba, ils se sont plaints aux eaux de Mériba. L'Éternel ne les a pas repris. L'Éternel a donné la solution à Moïse. Donc, Moïse devait aller vers le rocher et parler au rocher. Moïse a frappé le rocher, mais les enfants d'Israël n'ont pas cru en l'Éternel. L'Éternel ne les a pas frappés. Et quand l'Éternel les a donné de l'eau à boire, ils devaient continuer la marche. Comme nous aussi, nous continuons la marche. Donc, à arriver à un autre lieu, la Bible dit que leur âme s'impatienta. C'est-à-dire qu'ils sont devenus impatients. Et ils ont commencé à mal parler contre l'Éternel, mal parler contre Moïse et dire que notre âme est fatiguée de... Il faut que j'utilise leur terme à eux, pardon. Nombre 21, 4. Nombre 21, 4. Non, nombre 21. Nombre 21. Merci d'avoir patienté, mes frères. Dans le livre de Nombre 21, je ne vais pas être long, au verset 4, à la fin du verset 4, il est écrit « Le peuple s'impatienta en route ». Alors que vous notez dans Habakkuk 1, l'Éternel, au verset 3, à la fin du verset 3 là-bas, il dit « Attends, attends ». Mais dans Nombre ici 21, à la fin du verset 4, il est écrit « Le peuple s'impatienta ». Nous ne devons pas être impatients. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et quand il s'est impatienté, vous verrez ici là qu'à la fin du verset 5, le peuple a même insulté la manne. Il dira, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voilà où l'impatience nous conduit. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Quelle est la nourriture que Dieu nous donne? C'est sa parole. C'est un peu comme si on dit, ah,
Je suis fatigué d'attendre l'Éternel. Il promet beaucoup de choses, il ne fait rien, mais c'est la bêtise. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, l'impatience conduit au murmure et le murmure conduit au blasphème et comment je vais dire, à l'ingratitude parce qu'ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Eux, ils ont commencé seulement à voir ce qu'ils ne possédaient pas. Ils ont commencé à citer à la fin, vers la fin du verset 5, après le verset 5, non, vers la fin du verset 5. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée. Ils ne voyaient pas, ils ne se souvenaient pas de ce que l'Éternel avait déjà fait auparavant. Ils ont oublié qu'il y a quelque temps, ils ont bu l'eau du rocher. Ils ont tout oublié. Ils ont commencé à citer ce qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est une erreur que nous ne devons pas faire. Nous devons nous souvenir de ce que l'Éternel a fait. Ce n'est pas le souvenir de David qu'il a reçu la force de vaincre Goliath. Donc, ce n'est pas le juge unique qui va venir nous démontrer que Dieu n'est pas vivant. Si l'Éternel n'est pas vivant, c'est que tous ces hommes-là, vous tous qui êtes ici unis, qu'est-ce qui vous unit ici? Si Jésus n'est pas vivant, c'est que nous sommes tous des fous. Mais nous ne sommes pas fous. Jésus s'est manifesté à chacun de nous, donc c'est lui le menteur. Dieu est vivant. Et le Seigneur dira à la fin d'Habakkuk là-bas, mon juste vivra par la foi. Donc, et Georges est allé en profondeur dans l'étude de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne vois pas, mais je crois avec fermeté. C'est, le juge a dit ce qu'il avait dit, mais je sais qu'il n'est que homme. Et l'Éternel est capable de tout renouveler. Donc, nous bénissons l'Éternel. Rien de mal ne s'est passé. Tout va bien. Dieu nous donne la vie. Et nous pouvons encore le bénir, donc nous n'allons que continuer à le bénir. Qu'il donne les enfants, qu'il ne donne pas, nous bénissons l'Éternel jusqu'à la fin, par la force de Dieu. Donc, moi, pour ma part, j'ai fini. Hein. Möchte du was sagen, allgemein? Immer noch will ich nur sagen, dass wir bereuen nichts, was wir getan haben. Alors, Nadia dit, nous ne regrettons pas notre choix. Die Liebe des Herrn Jesus Christus ist das Beste, was mir jemals in meinem Leben erfahren ist und uns. L'amour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le meilleur de tout ce qu'elle a vécu, elle a pu vivre dans sa vie. Non seulement elle, mais nous deux. Und wenn ich schwach bin, wenn wir schwach sind, rufen wir den Namen des Herrn an und seine Liebe trägt uns in dieser Zeit und ist die größte Kraft, die uns in dieser Zeit festhält. Si nous nous sentons affaiblis, nous n'avons qu'à appeler le Seigneur et lui, il vient nous fortifier et c'est son amour qui nous porte en ce temps. Et moi, j'ajouterais même à ce qu'elle dit, le Seigneur dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc Jésus n'a pas besoin de nous voir forts. Il aimerait qu'on arrive dans cette position où on ne peut plus rien, afin qu'on ne tourne que nos regards sur lui et lui seul. Et si Jésus se lève pour faire quelque chose, nous ne serons pas les premiers, mais le juge unique sera le premier à dire que c'est Jésus qui a agi. Ja, als wir hier angekommen sind und ich gespürt habe, dass es noch nicht vorbei, meine Seele war nicht zufrieden, weil ich habe noch nicht die vollkommene Herrlichkeit des Herrn angeblickt und wir haben Durst. Wir wollen diese Herrlichkeit sehen. Die war nicht nur für damals, die ist auch für heute. Für unsere Zeit ist die Herrlichkeit auch da, damit wir sie anblicken dürfen. Ja. Après le tribunal, elle a eu fortement le sentiment que rien n'est encore fini parce que nous n'avons pas encore vu la gloire du Seigneur. Et nous avons soif de voir sa gloire et nous croyons que la gloire du Seigneur n'était pas seulement pour le temps de l'Ancien Testament, pour Moïse, et ainsi de suite, mais la gloire du Seigneur est aussi disponible à notre temps aujourd'hui. Et nous voulons voir la gloire du Seigneur. Gelobt sei der Herr Jesus Christus. Wir können nicht einen Tag hier aushalten, wenn er uns nicht jeden Tag festgehalten hätte. Das ist die Wahrheit. Ich sage das als Mama und auch als Mensch, der ich sehr schwach bin. Und ich habe ganze Zeit alles gegeben, auf den Herrn Jesus Christus zu gucken und du auch.
Und wir sind schwach und der Herr hat uns stark gemacht. Amen. Que le Seigneur Jésus soit loué parce que c'est lui qui nous donne la force de rester chaque jour ici, d'attendre. Donc, que le Seigneur soit loué car c'est lui qui nous fortifie. Donc, que le Seigneur soit loué, que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Bon, Amen. voilà, c'est ce qu'on avait à partager avec vous. Et quand le Seigneur aura donné la partie 3 de ce témoignage, je pense qu'on va tous sauter ici, quoi. Ok, merci aussi pour la brièveté. On a fait 1 heure au téléphone la dernière fois, mais tu as pu faire cela à ce témoignage en quelques minutes. Et merci pour la brièveté. Et justement, au nom de Jésus-Christ, par la merveilleuse grâce de Dieu, nous viendrons pour la partie 3 au temps convenable. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue à vous fortifier. Au nom de Jésus-Christ, Emmanuel Nadia. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.